L'objet de notre visite est d'évaluer la situation du patrimoine culturel ici à Gao, notamment en regardant l'impact de l'occupation sur le site du patrimoine mondial où nous sommes, mais aussi toutes les questions qui ont été liées aux objets culturels, au patrimoine immatériel. Alors, nous sommes arrivés, nous avons rencontré le gouverneur qui nous a reçus, qui nous a assuré de son soutien. Nous sommes aussi, vous savez que je voudrais aussi vous présenter, introduire monsieur Alain, présente la chef de... Pour nous rendre compte d'abord de l'état de... Nous sommes ici sur le site du patrimoine mondial du tombeau des Askia. Et ensuite, nous avons immédiatement rencontré les communautés de Gao, notamment le comité de gestion du bien du patrimoine mondial, mais aussi les autorités locales, les jeunes aussi. Et nous les avons écoutés et je dois dire que nous avons déjà une idée du traumatisme qu'a créé l'occupation. Ce patrimoine a été délaissé et dépouillé de toutes ces précieuses perles ancestrales. Il y a des tombes qu'il faut sécuriser. Nous l'avons décrié en ce temps. Nous avons dit au ministre qu'il faut clôturer d'abord, prendre un gardien ou deux sur le fond. Finalement, on était obligé de continuer à entretenir la mosquée comme ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire que pour nous, vraiment, surtout l'admission de la mosquée comme patrimoine culturel, il n'y a pas eu de changement. On n'a rien vu qu'on change. Donc c'est ce que je voulais vous dire. On peut même vous montrer la partie qui a été détruite. Ouais, ça c'est... Le site de Sané a été pillé pendant La crise, la fin de la crise à l'été. Remplaçant n'irait pas à la retraite sans que... Partir et puis donner des directives. On a attendu. Je pense que par rapport à Tombouctou, l'impact sur la culture, les expressions culturelles à Gao a encore été beaucoup plus fort parce que les instruments de musique ont été incinérés, le musée a été occupé, et même il a servi de lieu d'habitation pour le Moujao. Le patrimoine mondial, le tombeau des Askia, n'a pas été entretenu depuis 2011. Des piliers se sont écroulés. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que malgré cette grande difficulté, on a senti quand même l'attachement à la culture, l'attachement à leurs référents culturels, surtout des jeunes qui se sont mobilisés pour organiser des rondes de sécurité, mais aussi qui ont souvent nettoyé la mosquée. Parce que ici, c'est le lieu de la prière du vendredi aussi. Et nous avons déjà une idée de l'impact. Et nous sommes vraiment très attristés par la situation, mais aussi très encouragés de voir que les communautés de Gao n'ont pas baissé les bras et attendent vraiment le soutien de la communauté internationale. Et après ça, les jeunes s'est rendus encore à 6 km de la ville de Gao pour aller voir ce qui se passe sur le site de Sané. Alors, en visitant le tombeau des Askia, nous avons visité notamment la mosquée des hommes où des piliers se sont écroulés et on a bien vu qu'il y a encore des infiltrations à l'intérieur, ce qui fait que si la situation n'est pas réglée très rapidement avant les prochaines pluies, ça va s'aggraver et ça peut encore occasionner de nouveaux écroulements. Nous avons été guidés par l'imam lui-même qui nous a guidés pour nous montrer les problèmes sur sa mosquée.
Qui était tombé. La mosquée des femmes. La mosquée des femmes, il n'y a pas une... Sauf que ça coule, c'est tout. D'accord. Parce que comme ça, c'est... Sur le bord aussi, là-bas, juste sur le bord. Donc, ça veut dire que à la prochaine saison de pluie, on va avoir encore la même chose, sinon pire. Tu vas tout revisiter. Hein? Tu vois les anciens. Il faut faire en fait un diagnostic. Normalement, on devrait niveler de là-bas. 7 comme ça. Ça, c'est 2011. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y a eu un... Vous avez rajouté aussi ici, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on voit déjà ici au niveau du tombeau, lui-même des Askia, les problèmes de gouttières. Les gouttières qui sont tombées, qui font que les questions d'écoulement des eaux et aussi des risques d'écoulement des bouts de bois que l'on voit peut nous poser un problème à l'avenir. Oui, mais c'est parce que la gouttière aussi... La situation, il y a un état de dégradation, je ne peux pas dire avancé, mais quand même les sites ont souffert de l'occupation. Et puis on va faire un bilan un peu plus exhaustif et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la collaboration de tout le monde, la communauté internationale. Le voyage a été possible grâce à la générosité de l'aménagement qui a mis l'avion à notre disposition pour faire ces va-et-vient. Nous pensons que notre collaboration va se poursuivre parce que c'est une collaboration très efficace. C'est une première mission et nous pensons que nous allons revenir pour plus de temps, travailler avec l'aménagement, avec l'UNESCO et la population locale. Si je participe aujourd'hui à cette mission, c'est parce que j'ai eu le privilège d'aider le gouvernement du Mali à faire le dossier d'inscription au patrimoine mondial de ce monument très impressionnant qu'est le tombeau des Askia. Alors je suis très content de faire partie de cette mission puisque c'est un monument qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai suivi dans le temps, notamment lors d'un certain nombre de problèmes qu'il a subis. Puisqu'en 2006, il y a eu déjà des premiers soucis qui ont nécessité des réparations, et puis plus récemment en 2011. Et donc on voit derrière moi ici des traces de ces réparations. Alors ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en fait il y a des difficultés aujourd'hui pour les maçons de retrouver les techniques anciennes, puisqu'on est en face de techniques qui ont plus de 5 siècles, de retrouver aussi les bois de construction d'origine. Et donc c'est quelque chose que j'espère cette fois-ci on va pouvoir vraiment travailler en reprenant un travail qu'on avait fait pour la plantation de bois de Hassou, qui est le bois particulier qui a été utilisé pour la construction. Il faut savoir que ici sur place, Askia Mohamed avait trouvé une forêt et avait décidé d'implanter cette mosquée à l'endroit où se situait cette forêt, sachant que les bois allaient pouvoir lui permettre de faire la construction. Donc c'est pour ça aussi qu'on a toute cette importance de cette qualité de bois particulière, qui est en plus une qualité de bois extrêmement résistante. Donc voilà le genre de choses que l'on va faire. On voit aussi ici parfaitement qu'on a des murs qui sont de forme très inclinée, qui correspondent à l'utilisation de briques avec des formes particulières, qui sont des briques moulées à la main, non pas moulées dans des moules, et qui donnent ces formes très inclinées des murs. Mais qui pour certains paraissent un peu primitives, mais quand on le regarde d'un point de vue technique, donnent une résistance particulière à ces murs-là, donc très intéressante. Et donc là, on va pouvoir aussi rechercher ces techniques de construction et pouvoir les remettre en œuvre avec les maçons de Gao et ainsi les former de façon à ce qu'ils puissent, dans le futur,
si jamais d'autres incidents arrivaient, ce que je n'espère pas, mais on ne sait jamais, que cette technique soit bien enregistrée et qu'on puisse la réutiliser pour faire de futurs travaux de restauration. Et donc la MINUSMA aide, dans le cadre de son mandat, aide à la protection des sites culturels et historiques. Et donc nous avons facilité cette mission par le transport en avion depuis Bamako et également à Gao avec nos véhicules. Avec ça, avec ce porte-là, dans les familles. Dans les familles. Dans les familles. Voilà. Ça, c'est une des anciennes qui va déplacer, donc on appelle la sécurité sur place. Et comme le gardien est dans une famille. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc il y a des objets qu'on n'a pas encore. Donc ça veut dire que vous n'avez toujours pas, il n'y a pas de vous allez refaire une mise à jour de l'inventaire de connexion. Non, parce qu'on s'est dit, faire une mise à jour, étant dans ce bâtiment, ça me pose aussi le nombre de les points communs ensemble. Les points communs, les titres que nous projetons dans la tête, mais avec les points communs et en mettant beaucoup plus l'accent sur les aspects sur lesquels vraiment ils se croisent. Le musée a été un petit peu pillé, même si apparemment le bâtiment semble pas très touché, mais on va essayer de voir exactement ce qui s'est passé. Et une fois que l'on aura terminé, on fera vraiment le point, on fera des recommandations et on prendra des premières mesures. Et je pense qu'une des premières mesures qu'il faut prendre, c'est vraiment de donner des signes très forts à la jeunesse de Gao, mais aussi au niveau du site du tombeau des Askia, pour que les premières mesures d'urgence de conservation puissent être prises. Il y a le mien et... Il n'y a pas de table. Non,